Je pense que les réservistes ont beaucoup à apporter chacun dans leur entreprise. La même discipline qu'on leur demande sur les champs d'opération, on leur demande à leur travail, d'avoir en plus de ça un respect de l'autorité. J'écris cette lettre à mon employeur pour demander son appui. J'ai vite compris que si je tiens mon employeur bien au courant, en lui fournissant des renseignements sur mes activités bien à l'avance, il peut m'aider énormément à gérer efficacement mes activités militaires, civiles et personnelles. J'ai joint la réserve surtout pour l'aventure, pour les exercices, j'aime la nature, et aussi pour le leadership. Pour moi, la réserve, c'est une chance de servir mon pays. C'est la chance de voyager, de travailler avec des gens. On fait des rencontres avec des gens super fantastiques et de faire des choses que je ne ferais pas dans mon emploi civil. Je me disais que ça ferait quelque chose de plus excitant à faire dans ma vie. Moi, je suis pas du genre à rester assis chez nous à rien faire. Fait que quand je peux sortir, puis on va dans le training, dans le clos. Puis vraiment, c'est le fun. J'ai encore une bonne passion. J'ai vécu des belles expériences. Dernièrement, on est allé au Mississippi. J'ai participé à un exercice. Je fais encore beaucoup d'activités, puis ça me motive encore de continuer. Pour moi, le fait de participer à une mission représente une chance unique. Je ne veux pas quitter mon emploi pour y participer, mais je ne veux pas non plus manquer une chance. Je ne veux pas revenir de cette mission et me retrouver sans emploi parce que mon employeur ne pouvait pas ou ne voulait pas me garder à mon poste. Moi, je ne peux pas me permettre de perdre ma seniorité, mais c'est possible d'avoir les deux. Et moi, je veux les deux choix. Je pense que si je prends l'initiative, je pourrai avoir ce que je veux. La situation est différente pour tout le monde. Pour certains, c'est le marché de l'Asie qui compte. Pour d'autres, c'est d'être compétitif dans le domaine des télécommunications mondiales ou du marché de l'automobile, des projets de recherche et développement, les questions de sécurité internationale, vous voyez ce que je veux dire. Il est important de démontrer à l'employeur que vous comprenez bien le rôle que vous pouvez jouer au sein de son entreprise, de montrer que vous savez ce que vous apportez à l'entreprise et que vous connaissez la direction que vise l'entreprise dans le futur. C'est normal qu'un employeur, c'est comme tout le monde. Il veut juste savoir comment que ça se passe, comment que ça va dans la réserve, parce que lui, il veut retirer des avantages pour son entreprise, c'est certain. Donc, nous devons expliquer clairement c'est quoi que les entreprises vont retirer de notre formation et de nous laisser partir un petit peu. Mais c'est tout aussi simple que ça. Si on leur explique, ils vont pouvoir nous laisser partir plus facilement. Le programme Executrec invite les décideurs civils à assister à des entraînements et à des exercices militaires. Oui, je suis allé en 2003 sur un Executrec. On est allé à Halifax, on est parti de Trois-Rivières, on est allé à Halifax et on a pris des bateaux qui nous ont permis de voir l'ensemble des facettes qui touchent les réservistes. Je sais qu'il a déjà participé à un Executrec, puis il a trouvé ça intéressant. Puis il m'en avait même parlé ensuite, après, au retour de son expérience qu'il a vécue. Puis il avait trouvé ça très positif. La situation a changé depuis quelques années. Savez-vous
que vous avez aujourd'hui 10 fois plus de chances de participer à une mission qu'avant et les déploiements sont de plus en plus longs et de plus en plus difficiles. Environ 45% des réservistes ont des emplois civils à plein temps. Plusieurs sont des étudiants qui seront bientôt sur le marché du travail. Donc, il est évident que c'est très important de trouver un emploi civil et de le garder, et ensuite d'avoir de l'avancement. De la manière que je vois ça, les forces canadiennes ont besoin et veulent des gens formés et prêts à partir en mission. Leurs employeurs veulent la même chose, des gens qui sont formés, flexibles et prêts à faire leur emploi. En fin de compte, les réservistes apportent beaucoup à leurs employeurs. Mais c'est notre responsabilité en tant que réservistes de leur montrer que c'est à leur avantage d'employer un réserviste. Tu apprends toutes sortes d'affaires à tous les jours, puis tu peux tout le temps sans travailler. Tu travailles tant fort à l'armée, quand tu vas à l'ouvrage, dans ta vraie job, tu vas tout le temps travailler très fort. Ça, c'est une bonne qualité. Les qualités, en fait, que j'ai acquis à travers ces expériences de réserviste, c'est un peu la rigueur, c'est l'organisation, c'est la discipline personnelle et tout ça, bien, finit par se refléter aussi dans mon emploi civil. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là que mon employeur peut profiter. Fait que ça m'apporte beaucoup, puis de la confiance. On a beaucoup de confiance en nous autres-mêmes, puis on est capable de relever bien des défis. J'ai la responsabilité pour une vingtaine de véhicules, à peu près 60 personnes. Et je dois m'occuper de planifier les exercices les fins de semaine, ce qui me permet d'apprendre, de continuer à apprendre sur la planification, les relations humaines. Et j'ai encore plein de défis que j'aime affronter. Votre curriculum indique-t-il simplement que vous êtes un réserviste, ou précise-t-il que vous êtes en mesure de faire un travail méticuleux, d'être fier de la qualité d'un produit fini et de compléter toutes les tâches avec attention? Bien, sur le résumé, tu fais juste mettre toutes les qualifications que tu as. Puis comme c'est là, mais moi j'ai mon GLC GNCO, c'est Junior Leadership Course. Votre curriculum indique-t-il simplement que vous êtes un réserviste? Ou précise-t-il que vous êtes habitué de travailler de manière efficace et sécuritaire dans une multitude d'environnements de travail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en évitant les accidents de travail? On va voir dedans que la personne possède du leadership, a suivi des formations, a eu un entraînement, on parlait tantôt de cours de secouristes, des formations qui peuvent être intéressantes pour un employeur. Votre curriculum indique-t-il simplement que vous êtes un réserviste ou précise-t-il que vous possédez les qualités d'un bon gestionnaire et la capacité de vous adapter aux situations et aux priorités changeantes? C'est certain que les employeurs ont beaucoup d'avantages de nous laisser partir pour aller en mission, pour aller en exercice, parce que dans ces missions, on acquiert des connaissances qui sont très dures à aller chercher dans le civil. Si notre expérience qu'on va acquérir peut leur profiter, et ils vont leur profiter, bien, c'est vraiment à leur avantage de nous laisser partir. Les sommes consacrées à la formation sont limitées partout, que ce soit pour le gouvernement ou pour le civil. Donc, les gestionnaires exigent que les dépenses soient justifiées. Le ministère de la Défense nationale, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous payent pour la formation, ils vous payent pour suivre des cours. C'est vraiment pertinent comme instruction. C'est de première classe et totalement gratuit. Donc, c'est sûr que c'est très positif, ça, et que les employeurs en retirent beaucoup de bénéfices, encore une fois. C'est important pour moi de trouver un équilibre, que ce soit dans mon emploi civil, mon emploi militaire. Donc, pour moi, je gagne et mon entreprise, par le même fait, gagne parce que je suis heureuse dans les deux emplois que je fais. C'est évident que pour nous, c'est important de supporter ces gens-là. Kruger est un bon citoyen corporatif. Dans la mesure du possible, on va tout mettre en œuvre pour aider ces gens-là à aider notre pays dans lequel Kruger fait partie. J'ai une bonne relation avec le directeur du personnel. On a discuté. J'ai déjà eu besoin d'un 2 semaines de congé. J'ai réussi à avoir... j'ai fait 2 ou 3 cours, des formations de 2 semaines. Quelle est la meilleure démarche? Communiquez avec l'employeur, avec les gens aux ressources humaines, avec votre syndicat. Faites une demande par écrit. Donnez un préavis généreux à votre employeur. Assurez-vous de rester à jour dans votre travail. Aidez à former le personnel de remplacement. Prenez les mesures nécessaires pour obtenir l'appui de votre syndicat.
Si vous êtes aux études, assurez-vous que les dates prévues pour vos examens et la remise de vos travaux ont été modifiées. Effectuez des suivis et prenez le temps de dire merci. On peut vous aider. Le Conseil de liaison des forces canadiennes est un organisme civil composé de représentants du monde des affaires et de l'industrie. Ils sont appuyés par un important réseau d'officiers de liaison militaire. Ils peuvent vous aider à établir et à entretenir une relation avec votre employeur et ils seront là pour vous appuyer en cas de conflit. Ils peuvent vous aider à rédiger des lettres, ils peuvent faire des appels pour vous. Commencez par parler avec le représentant de l'appui des employeurs du CLFC, de votre unité de réserve.